Bonjour. Ça fait qu'aujourd'hui, de qui je pourrais bien parler d'après vous? Et en d'autres termes, qu'est-ce que je pourrais bien blaster, hein? Et tenez-vous bien, ça sera même pas Joe Lindigo pour faire changement. Non, parce qu'imaginez-vous donc, récemment, je suis tombé, pour ainsi dire, sur un des vidéos du podcast. Plus précisément, l'entrevue qu'ils ont donnée avec Vincent Parisé et Manu, là, je ne me souviens pas son nom de famille, donc du Great Awakening Québec. Et puis, avant toute chose, pourquoi que j'ai pas trop répondu à leur affirmation jusqu'ici, parce que ça fait un bout qui roule, là. Ben, il y a plusieurs raisons, hein, tu sais. Puis je vais les repréciser d'ailleurs, tant qu'à faire. Premièrement, ben Vincent, j'ai toujours bien aimé. Comment pas l'aimer, un bon petit gars bien fin comme ça. Quant à Manu, c'était une habitude sit-in dans le temps. Fait que là, n'est pas la question ni le problème. Mais puisqu'il faut bien que les choses se disent à un moment donné, hein, et que les discussions se fassent, notamment au niveau politique, et de nos jours plus que jamais, je n'avais donc pas moins de permettre de commenter point par point. Non seulement leur live, donc avec André Leboeuf et Luc Gervais, mais aussi celui qu'ils ont fait avec Maxime Ouimet, dont je vais mettre tous les liens, bien sûr, dans la description. Fait que, en fait, je t'avoue, j'ai pas écouté les lives au complet. À un moment donné, j'étais trop fâché. Ben, c'est ça. Puis c'est là aussi la raison, là, c'est qu'à un moment donné, il y a un aspect émotionnel là-dedans. Parce que, ah oui, il y a un autre live aussi qui est relatif à ça. C'est celui que moi-même, j'avais fait avec eux autres. Puis pour ceux qui se souviennent, ou en tout cas, je vais mettre le lien aussi en description, vous pouvez le regarder. C'était très casual, c'était très friendly, tu sais, on échangeait, tu sais. Puis moi, c'est pas pire que ça à l'époque. Mais là, c'est comme, à un moment donné, le temps fait son œuvre, puis à force de les voir aller aussi, puis de les voir prendre l'ampleur, puis de voir aussi que là, leur théorie porte fruit, ça sème des graines dans la tête du monde, et puis les gens me disent, ouais, eux autres, ils ont la vérité, eux autres, ils savent de quoi ils parlent. OK, bon, ben là, on va se pencher un peu plus sur la question, comme on va le faire aujourd'hui, tu sais. Salut, Danny. Puis d'ailleurs, au fait, le live que j'avais fait avec eux autres, j'avais déjà commencé à y répondre. J'avais déjà pas mal répondu. Donc, vous irez voir dans la description parce que je n'aime pas tout réécouter tout ça à la date. J'ai un bout à se répéter, puis à pédaler dans le beurre, puis à niaiser. Là. Fait que je vais vous mettre les liens. Je vais vous dire à quel endroit dans le live, dans les lives en question, je vais vous envoyer les liens de mes lives YouTube, en fait. Là. Ben, c'est les lives Facebook que j'ai mis sur YouTube, mais c'est parce que là, je vais arrêter de donner mes liens Facebook vu qu'ils vont tous les enlever en juillet. Là. Non. Ben, pas juste moi, tout le monde. Vive Facebook, c'est toujours aussi merveilleux de dealer avec eux autres. Fait que, OK. Puis, ah oui, en passant, je devrais prochainement faire un live avec un certain François Maléga là-dessus. Peut-être même ce soir ou demain, je ne sais pas trop quand. Mais je voulais commencer par moi vider mon trop-plein parce que oui, c'est ça que je voulais en venir tantôt. C'est que, à un moment donné, j'ai comme tilté, là. Tu sais, en écoutant le live au podcast, là, j'ai fait, OK, enough is enough. J'ai comme eu mon écœurant titre, là, une sorte de surdose, là. Tu sais, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, là. Puis là, c'est comme un reflux gastrique. Un trop plein. Vous voyez le genre. Donc, puis, tant mieux. Vous savez, la colère, c'est pas une mauvaise émotion. Elle n'est pas là pour rien. C'est un signe que quelque chose n'est pas bon pour nous, que ça colle pas, puis d'habitude. Donc, c'est comme une menace. Donc, puis c'est là pour nous faire réagir. Ben, je veux vous transmettre ça aujourd'hui. C'est pas le fun. Puis ça rien contre les personnes. Puis si il faut, j'espère, tant mieux si on est capable de se retrouver à un moment donné dans un live et rediscuter des choses-là. Au moins, on sait qu'on n'est pas comme Joe Lindigo, nous autres. On est capable de se parler. De se parler quand on comprend. Hein? Voyons. On parle d'une affaire d'avoir le goût d'éternuer en live. Donc, je vous lis les notes que j'ai prises durant le live. OK? Puis j'en ai pris pas mal, puis c'est même pas tout le live au complet. D'entrée de jeu, Vincent, dans l'entrevue du podcast, il me dit, tu sais, il reconnaît lui-même qu'il a été utilisé par l'armée. OK? Il dit, j'ai été utilisé par l'armée, puis
mais pour ensuite, qu'après ça, qui cautionne l'armée, hein, notamment l'armée américaine, dans le fait qu'ils utilisent la population par le psyop, hein, donc on dit par la manipulation mentale de QAnon et compagnie. Donc déjà là, il y a un petit paradoxe. Puis on va retrouver là. C'est déjà un paradoxe style syndrome de Stockholm. On est victime de quelque chose, mais on aime notre agresseur. Tu sais, comme les Québécois puis les humains sont très bons là-dedans, c'est quasiment une définition de comment on fonctionne au niveau politique. Là. Ben, d'autres, c'en est un cas d'espèce. Puis pourtant, ça se veut, puis ça se dit des combattants de la liberté. Là. Fait que quand on n'a pas des combattants de la liberté, style Jonathan Blanchette, qui nous amène le socialisme enrobé sous une sauce complotiste, ou supposément complotiste, drôle de combattant de la liberté, tu sais, le socialisme, salut Mélanie, je pense qu'il faut l'aimer ce live-là. Le socialisme, c'est quasiment la précondition du totalitarisme. Bon, fait que déjà, c'est un peu drôle comme solution. Ben là, on a des vétérans, finalement, des soldats qui nous disent que check, dans le fond, notre solution à nous, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, par rapport à la manipulation des gouvernements, c'est un psyop. OK? Fait que faut le faire. C'est comme on combat le feu par le feu. On va dire ça de même. Mais on rajoute en rajoutant du même problème, finalement. Fait que là, OK, parce que je passe des bouts qui sont plus de nature religieuse, je vais y revenir plus tard. On va garder le meilleur pour la fin, on va dire. Mais, je veux rester dans le politique au début, c'est ça qui est le plus pressant. OK, fait que là, je continue avec des paroles de Vincent Parisi. Il me dit, c'est l'Alliance qui contrôle tous les médias. Il dit ça, tu sais, l'Alliance, leur alliance, les autres, les White Hats, c'est supposément gentil. Ils contrôlent tous les médias, mais ils ne voulaient pas tout nous révéler d'un coup. Donc, il faudrait peut-être les remercier pour contrôler tous les médias. Il faudrait sûrement les remercier de nous contrôler mentalement aussi, de par le fait même. Puis ils ne voulaient pas nous révéler tout d'un coup parce que, tu sais, il faut nous ménager. On est des petites natures, nous autres, la vérité ne peut pas prendre ça en dessous d'une chute. Il faut qu'ils nous, nous prédigèrent ça, qu'ils nous prémâchent ça, tu sais, là, puis ils nous pre-packagent ça pour une façon qu'on va pouvoir assimiler, puis qui va faire leur affaire, bien sûr. Hein. Fait que jusque-là, ça va bien. Fait qu'il me dit, il voulait nous réveiller petit peu par petit peu pour pas qu'il y ait de guerre civile. Oh, ah oui. Fait que la belle affaire, un beau prétexte. Hein, il y a toujours, hein, les élites, un bon prétexte pour nous mentir ou pour pas tout nous dire. Puis oui, il va y avoir la guerre civile. OK. Peut-être que c'est vrai, hein? Mais puis au pire, je dis ça de même, mais je veux dire, ça serait une si mauvaise chose, là? Non, mais tu sais, moi, je suis un non-violent, puis je cherche toujours ça. Mais là, vous trouvez pas que ça va déjà assez mal, là? Ce qu'on a vraiment besoin, c'est-tu à tout prix, là, qu'il n'y ait pas de ci, pis ci, pis ça? Puis quitte à dire des menteries, puis à pas tout dire. Ou là, vous ne trouvez pas que c'est assez, les menteries, puis la dissimulation de la vérité? Pas pour eux autres, en tout cas. Eux autres, là, c'est non. Dites-nous pas trop tout vite. OK? Tu sais, je dis pas qu'il y a des... tu sais, que j'ai absolument raison, puis absolument tort. C'est sûr que c'est des questions qui sont plus touchées, plus techniques. En tout cas, je trouve ça plus intéressant comme débat que ceux contre Jonathan Blanchette qui... Si au moins il se présentait clairement comme un socialiste, ça serait déjà plus simple, mais là, en plus, il se fait passer pour ce qui n'est pas. Fait que là, au moins, on est dans des choses qui se discutent, mais vous voyez déjà que là, moi, c'est pas moi qui va acheter ces arguments-là, c'est pas moi qui va gober ça. Il dit, il contrôle notre éveil depuis 2020. C'est fin, hein? C'est fin encore. Hein? Merci de contrôler notre éveil. T'sais, comme c'est pas notre éveil, dans le fond, c'est le leur. T'sais, nous, on est des objets. Les autres, ils montent la Switch, baissent la Switch. Merci papa, parce que moi, je peux pas m'éveiller trop vite. Puis dans le fond, on est comme justement, quand on parle de manipulation, c'est ça. C'est là, ils décident de combien d'éveils qu'on va avoir. Puis là, il dit, c'est ça, il contrôle notre éveil depuis 2020, puis parce que le peuple était soumis à une hypnose de masse. Cachez-vous l'argument? Ils sont les premiers à reconnaître puis à blâmer qu'il y avait une hypnose de masse. La mauvaise, là, celle là, des médias de gauche, là, des médias pro-totalitaires, des médias pro-mesure COVID, ça, c'est une mauvaise.
C'est une mauvaise hypnose, c'est un mauvais contrôle, c'est un mauvais psyop. Fait que là, ils se sont dit, ben là, on va vous mettre, nous, une bonne hypnose, un bon psyop. Autrement dit, c'est pas genre, vu qu'il y avait déjà l'hypnose, on va briser l'hypnose, on va la casser. Non, on va la remplacer par une autre hypnose, supposément meilleure. À la limite, on va profiter qu'il y ait déjà une hypnose pour continuer sur la même lancée. C'est comme, mettons, ceux qui ont battu les nazis, puis ont dit, les nazis qui sont les principaux dirigeants, on va les réintégrer dans l'armée américaine, on gaspille pas ça, c'est toujours ça. C'est comme, mettons, les gouvernements, là, ici au Québec, libéraux, si c'est un péquiste qui rentre, il ne va pas défaire tout ce que le libéral a fait, puis vice-versa. On chiale, mais on va garder ces affaires-là pareil. On continue sur la même lancée, parce que, comme disait si bien Legault, continuons, mais c'est ça. Puis, parce que, c'est ça, puis tu sais, fait qu'il dit, ouais, mettons qu'on prend cette. Parce qu'il y a déjà une contradiction, parce qu'il dit, ouais, on a parti d'une mauvaise hypnose, l'hypnose, on va dire, des gauchistes, on va l'amener à droite, c'est mieux, on va dire. Puis déjà, vous voyez, depuis l'élection de Trump, Musk, il va dire, on va censurer ci, puis ça à la place, tu sais. On fait juste virer la censure de bord, là. Fait que c'est le contrôle médiatique, que ce soit au niveau de ce qui se dit pas ou de ce qui se dit, c'est juste changer de gang. Youpi, hein? Ça nous fait une belle branche, puis une belle jambe, puis je veux dire, c'est comme changer le mal de poursuite, changer le mal de place, c'est pas pire. Fait que, mais c'est ça, mais mettons que c'est ça. En même temps, ils sont les premiers à reconnaître, ou du moins prétendre, que Trump et sa gang contrôlent eux-mêmes cette hypnose-là. Oui, il a dit ça au début, mêlez-vous dans vos menteries, parce qu'ils disent, il dit, c'est l'Alliance qui contrôle tous les médias. Ben là, elle contrôle-tu ou elle contrôle-tu pas? Hein? Ou peut-être qu'il veut dire que, dans le fond, depuis l'élection de Trump, là, c'est l'Alliance qui contrôle les médias. Mais c'est pas ça qu'il disait. Il disait, je veux dire, parce qu'il disait, il voulait pas nous révéler tout d'un coup. Donc, tu comprends? Fait que c'est comme là, il y a une intentionnalité. Là, c'est que avant, on voulait pas que vous sachiez ça. Puis là, maintenant, c'est. En tout cas, à un moment donné, là, c'est bonne chance pour se retrouver dans tout ça. Là. Fait que comme je disais, c'est comme de combattre l'hypnose par hypnose, ou plus exactement, de laisser se faire la mauvaise hypnose. Hein? Tu sais, parce que là, il aurait pu combattre ça, Trump, et tout ça, même dans son premier mandat ou dans l'entre-deux, hein, ce fameux mandat Biden assez merdeux. Mais non, il disait, non, on va laisser, tu sais, on n'ira pas trop vite, là. On va laisser les gens aller le plus galantement possible, quasiment dans le réveil. Fait que, parce que, fait que c'est comme si c'est, mettons, si tu prends l'analogie d'une balloune, là, que tu la laisses se dégonfler tranquillement pas vite, là. Tu sais, la balloune du brainwash, là, tu sais. Puis en même temps, tu veux quasiment pas trop qu'elle se dégonfle trop vite parce que tu veux garder le monde sur hypnose. Donc, tu veux que ça reste une hypnose. Je continue avec ces termes. Il me dit, vu que le monde a été soumis à une hypnose de masse, tu sais, comment voulant dire, c'est mauvais, il dit, là, ils vont, c'est ça qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est ça depuis le début avec Q, dans le fond. Puis ils l'avouent, puis ils sont contents de ça. Ils disent, ça consiste donc à reprogrammer notre perception de la réalité. Tu sais, c'est ça, fait qu'on est tellement plus avancé. Hein? On est comme un ordi, puis c'est juste, on change de programmateur, tu sais. Là, on est rien que bon à ça, dans le fond. On est rien que bon à se faire brainwasher puis à se faire rentrer un programme. On est des sortes d'objets ou de robots ou d'animaux, tu sais. Puis la vérité, c'est pas pour nous, ça. Non, pas assez grand. On n'est pas capable de gérer ça. Tu sais, comme un flow, là, qui n'a pas encore son permis. Tu ne laisses pas des clés de char. C'est un vrai singe avec des clés de char, là, tu sais. C'est ça que ça va faire. Fait que, tu sais, ils nous disent, dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution, eux autres, si on a été hypnotisés par les médias et le gouvernement, de reprogrammer encore avec un autre hypnose. Écoutez bien ça. Il dit, la capacité... Je fais juste transcrire ces paroles, je fais juste répondre tac au tac. Là. Il dit, la capacité du peuple à utiliser leur sens critique a été handicapée par la confiance aveugle qu'ils pouvaient avoir envers le narratif médiatique et les gouvernements, ainsi que la pression sociale de l'acceptance. C'est vrai, ça. Right? Donc, mais c'est quoi déjà leur solution? Un autre hypnose qui s'appelle
QAnon, qui s'appelle Super Psyop, puis s'en cache pas. C'est ça qui est le fun avec eux autres. T'sais. Vous allez voir l'autre entrevue avec Maxime Ouimet, il dit ouais, vous êtes forts les gars parce que vous, au moins, vous allez plus loin que moi, vous en parlez de ces choses-là. Moi, j'en parle pas. Mais ce qui est le fun, justement, c'est que moi, je suis content. Au moins, il avoue toutes ces choses-là. Hein? C'est à ça que ça sert, la vérité, à être dit puis à être mis à jour. Hein? Ben, fait que, regarde, prenons leur argument. La capacité du peuple à utiliser le sens critique a été handicapée par la confiance aveugle qu'il pouvait avoir envers la narrative médiatique et des gouvernements. On s'entend-tu que c'est exactement ça qu'ils continuent de faire? Ben, et puis ils reconnaissent eux-mêmes, puis ils célèbrent ça, puis ils sont fiers de ça. Ainsi que la pression sociale de l'acceptance. Ah, oui, c'est ça, exactement, Mélanie. T'es rock, ils ont compris ça depuis un bout. Mouton noir, mouton blanc, ça reste un mouton. Chacun son berger, exactement. Même, merci, tu fais partie de ceux qui m'ont fait allumer, qui m'ont aidé à allumer. Ça, on appelle ça un vrai éveil, là. Hein? Vous voyez le genre, là? Plus de mouton, plus de berger, là. C'est comme... on devient pas des chevaux ailés, là, mais des juments hennissantes, je sais pas trop comment dire, des juments... Une affaire de même, là, comme disait si bien Ghislaine Lanctot. Salut Jérôme. Fait que là, tu sais, la pression sociale de l'acceptance, encore là, c'est-tu quelque chose qui est juste pour la gauche? Non, regardez la droite, là. Même affaire, comme disait Mani, on a comme des petits moutons là, qui se garochent derrière Trump, là. Puis regardez, c'est pas pour les juger, puis les chicaner, ils m'aimeront probablement pas à pu, ou en tout cas, ou pas. En tout cas, s'ils m'aimaient déjà, ils m'aimaient moins, puis s'ils m'aimaient pas, ils m'aimeront pas plus du tout, même la gang du podcast après ce live-là. Mais écoutez, on le voit dans le live, ils sont comme, ouais, il y a personne qui va les astiner. La pression sociale de l'acceptance. Mais c'est ça. On est dans la même game actuellement qu'en 2020. OK, c'est... Ah non, faut pas dire ça. C'est juste que là, c'est les moutons noirs qui ont le haut du pavé. Parce qu'on va pas pareil que les moutons blancs. puis justement, puis on dit, hey, dis pas ça, là, dis pas ça. Puis il parle pas contre Trump, là. Puis, ça, c'est pas... On n'est pas rendu là. Qu'est-ce toi? C'est là que je suis rendu. C'est correct? Là, on va rentrer à une autre affaire. Ils me disent... Ça, c'est Manu, là, qui parle. Le boss, là. Il va dire... Tu dis, Mylène, un peu... Discussion au parc avec un boomer. Madame, oh, ton chien est comme le chien dans l'annonce à la TV. Oh, madame, j'écoute pas la TV. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, Steve l'artiste, il disait coupe le câble. Ben, les Trumpistes, il faut comprendre, ils disent change de câble. C'est rien que ça. OK? Parce que coupe le câble, mais branche tout sur Internet, ça compte pas, là. Je pense que vous avez compris ça, là. Mais, tu sais, eux autres, là, ils nous le peinturent blanc comme blanc, plutôt noir comme noir. Ils se peinturent eux-mêmes dans un coin, puis youpi. OK, fait que là, regardez, écoutez ce qu'il dit Manu. Il dit, tout ce que je dis, c'est backé par des sites, des .org. De un. Ah oui, si c'est .org, c'est véridique. Ben oui, c'est logique, hein? C'est comme ça, encore là, est-ce que vous voyez la similarité avec avant? Ah oui, ça vient de la science. Ah ben oui, TVA le dit. Ah ben oui, le gouvernement le dit. Ah non, mais il y a des .org, c'est pas pareil. Ah ouais? Ah ouais? Vous n'avez pas vu ça dans COVID, dans la mémoire courte? C'est publié dans un journal scientifique. Ah oui, regardez, ça vient du Lancet. Ah, finalement, c'est une fausse étude. Ah non, mais hey! Hey, où l'évolution, là? On est où, là? Voyons! Personne... Is there anyone upstairs, là? Toc toc, il y a quelqu'un qui est là. Y a-tu quelqu'un qui a appris quelque chose? Est-ce quelqu'un qui a évolué dans ça, là? Pas eux autres, en tout cas. Tu sais, il me dit... Puis, c'est backé par des sites. Ah, bravo, Manu. Oui, des sites. Donc, quel site? Peux-tu nous le dire, au pire? Non, mais qui dit ça, sérieusement, dans la vie? Ben oui! Ce que je dis, c'est vrai, c'est backé par des sites. Non, mais normalement, on rit de ça. D'habitude, même les gens, ils vont rire de Wikipédia. Puis moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui rient de Wikipédia. Mais là, au moins, c'est du concret. Regarde, l'article de Wikipédia dit ça. Ben là, OK, au moins, on parle de quelque chose. On peut après ça revérifier. Mais eux autres, là, c'est quoi leur argument? Puis ça m'énerve, là. Hey, je te dis, hein, comme disait Passepartout, là, je suis pas content. Mais là, je suis pas content. Ils me disent, faites vos recherches. Non, mais tu sais, la fameuse phrase, là. Ben oui, faites vos recherches. Là, c'est parce que là, de un, j'étais curé de l'entendre, OK? Là, ça, c'est une des choses. Puis de deux, là, OK, mais dis-moi pas ça officiellement de même, là, comme une vraie réponse sérieuse. Puis dis-moi pas juste ça. Là, ils sont sur un talk show, puis vraiment, là, leur justification, leur preuve, c'est faites vos recherches. OK. Ben, d'un, on s'entend dessus que c'est facile à dire, ça, là, faites vos recherches.
On dirait que je sais pas quoi répondre quand c'est niaiseux de même. Ça veut-tu dire que c'est une garantie de fiabilité? Je vais faire des recherches, puis sûrement que je vais tomber sur quelque chose de 1, de 2, quelque chose qui est vrai, de 3, quelque chose qui confirme ce que tu dis. Ah oui, je vais tomber sur un article de QAnon, puis ça va dire, ça, tu vas être content, hein? C'est sûrement une source très crédible, tu sais. Ben oui, parce que c'est de la programmation de masse. Hein? Ça, c'est crédible d'abord. Mais ça, c'est leur vraie source. Puis, mais tu sais, mais de toute façon, tout ça, c'est à côté de la plaque. C'est quoi l'affaire de te dire, fais tes recherches? Hey! De qui tu... Puis toi, t'es as-tu fait tes recherches? Non, t'es as fait tout, toi, tes recherches. Je vais revenir là-dessus, mais avant, je prends un commentaire d'André Leboeuf, OK? Il me dit, on peut pas faire... Ça, c'est tout vrai, ce qu'il dit, c'est tout de l'or en bord, là. Il dit, on peut pas faire confiance absolue, faut vérifier et contre-vérifier. On peut se faire avoir avec n'importe qui avec la fausse information, puis on s'entend qu'avec Internet, aujourd'hui, il y a de la fausse information. Il dit ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que vous en êtes pas de la fausse information, les super QAnonistes et Great Awakenistes de ce monde? Mais non, c'est pas de la fausse information, ça vient de QAnon, qui est un psyop. Non, mais là, on nage dans quoi, là? En pleine bullshit incroyable, après 5 ans, puis c'est pas du monde niaiseux. C'est ça qui est le pire. Puis en plus, ils ont bien plus d'habileté sociale qu'un Jonathan Blanchette, là. Puis ils ont plus d'habileté pour convaincre le monde aussi. Et donc, ils sont encore plus dangereux. Puis pourquoi ça serait à nous de vérifier? Faites vos recherches. Depuis quand quelque chose est vrai jusqu'à preuve du contraire? Hein? Non, on est rendu dans une époque là, où tout est sans dessus-dessous. Tous les fondements de la connaissance, on les inverse aussi tant qu'à ça. Tu sais, en justice, on va parler de présomption d'innocence. Hein? On dirait qu'il se base là-dessus. C'est parce que là, ça, c'est pour la justice. Mais pour la découverte de la vérité, là, il n'y a pas de présomption d'innocence. Tant qu'à ça, il y a plutôt une présomption non pas d'innocence, mais du nonsense. En science, donc, autrement dit, c'est à toi de faire ta preuve, là. On commence pas à dire, on assume que tu as raison, ça va être à nous de prouver le contraire. Bullshit, c'est moi, mais bon Dieu, tu vois aller à l'école. Fait que, tu sais, puis là, ils me disent, ah oui, ça prend il dit que lui, ça vient de sites fiables, d'experts fiables, Manu qui dit. Ah, ça ne vous fait pas parler, penser au gouvernement puis aux médias, encore là, notamment durant la COVID. Ah oui, on a des experts très fiables, nous, on fait confiance à la science. oui, les Diane Lamar de TVA, c'est très crédible d'abord. Non, mais voyons, c'est les mêmes stratégies, c'est la même affaire. C'est la même bullshit. Ça veut dire quoi, ça, un site fiable puis un expert fiable? Ça veut dire ça, right? Mais c'est ça. Ça vaut rien. Mais vous gommez ça, vous autres. Voyons. Puis là, ils me disent, et même, Manu, c'est ça qu'ils font, les autres sont transparents. Ils rapportent que des gens viennent les voir, puis ils disent, t'es-tu sûr de ça? T'es-tu sûr de ça? Bon, c'est pas pire, salut Adrien. Ça fait longtemps. Je pense que tu vas aimer ce sujet. Fait que là, le monde, il dit, t'es-tu sûr? Bon, enfin, un petit peu un réflexe de gros bon sens. Donc, la personne remet en question, fait pas de sens critique. Check ce qu'il leur répond. Il dit, t'as pas trouvé? Ben, continue de faire tes recherches. mais je ris, mais c'est pas drôle. Fait que là, la balle est dans le camp de celui qui remet en question. Ou qui essaie de comprendre. Non, c'est à toi de... c'est à toi de retourner faire des recherches à ma place. Hey, non. Hey, imaginez, là, tu sais, je sais que la science a plus bonne réputation, puis je suis le premier à reconnaître puis à vouloir leur rentrer dedans, mais au moins, on peut-tu comprendre le principe? OK, imaginez, là, t'arrives dans un journal scientifique, t'es un scientifique, t'arrives avec un article. Ben, voici, exemple, je sais pas, j'affirme que la théorie du genre, fait qu'un homme, c'est ce qu'il veut, puis une femme, c'est ce qu'il veut. OK, t'as-tu des preuves? Ben non, fais tes recherches. Ah, ben oui, tu dois avoir raison, t'as dû faire tes recherches. Hey, non, mais tu sais, dans le sens, rendu là, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire n'importe quoi, puis c'est justement ça qu'ils font. Ils disent n'importe quoi. Puis ils ont
le modus operandi, puis la démarche scientifique, ou plutôt anti-scientifique, pour se justifier. Tabarnache! Ben oui, mais... Puis tu sais, il renvoie le monde faire... non seulement des envoyés... non content des envoyés de monde faire leur devoir à leur place. Ouais, va faire... donc, rechercher, voir si c'est vrai ce que je dis. Avec, comme une aiguille dans une botte de foin. Mettons que c'est une fausseté, mettons que c'est une niaiserie, ce qu'ils disent. On va chercher longtemps, hein? Mais justement, quand le monde revient les voir et dit j'ai rien trouvé, ben continue. Puis le monde, ils font ça, ils vont j'ai du mal chercher, j'ai pas trouvé. Hey! Hello! Hey, là, comme dans Watatata. Wow, tu casses! Réveille! C'est ça. Puis on parle d'éveiller, là, supposément réveiller. Ben, il faudrait réveiller des réveillés, puis faire brasser, ça, il faut vraiment mettre le monde sur des électrochocs, je pense. Je prends une autre. Moi, je fais juste errer dans l'ordre, OK, de ce que j'ai noté. Okay? Vous allez écouter la vidéo, vous allez voir les mêmes choses. Manu, là, dans sa grande sagesse, hein, parce que c'est comme leur gourou, là, lui, là, il dit, subtilement, là, de rien, hein, mais pas si subtilement, il dit, un QR code, si c'est bien utilisé, il n'y en a pas de problème. Ah, bon, mais si Manu le dit, hein, fait que mettons des QR codes partout. Mais, ben oui, tant qu'à ça, l'intelligence artificielle, il n'y en a pas de problème. Tant qu'à ça, les puces, il n'y en a pas de problème. Il est où le problème, dans le fond? Eux autres, le plan, hein, puis tout ce qui va avec, ça n'a pas l'air à les déranger, dans le fond. Pas bien, mais Trump. Bon, OK, on rentre dans un autre sujet, mais c'est un autre sujet que l'autre amène. Ils disent, il n'y a jamais eu d'autre ennemi sur la planète que les estis de Khazars. C'est que, OK, je fais juste littéral, là. Puis là, je ne vais pas partir d'un débat, c'est Khazars, c'est hors sujet, c'est pas ça le point. On parle de méthodologie, de raisonnement, OK? Prenons cette phrase-là, étudions-la comme il faut. Là, vous comprenez, ça revient, hein, c'est un sophisme connu qui s'appelle celui du bouc émissaire. Mais c'est pas juste un sophisme, c'est une technique qu'il y a eu, je veux dire, qui fait partie de l'homme, c'est une tendance naturelle de l'homme. Ah bah oui, au Moyen-Âge, on disait, ben oui, il y a des maladies, c'est des Juifs. Hein? Tu sais, en Allemagne nazie, ben s'il y a des problèmes, c'est des Juifs. Hein? Tout est de leur faute. Hein? Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça, oui, ça, c'est une constante dans l'histoire humaine. De là à dire que les Khazars, eux autres, là, c'est une constante tellement dans l'histoire humaine. Dans le fond, il n'y a jamais eu aucun problème si c'est pas des Khazars. Hein? Fait que, mettons, moi, je la connais pas. Je connais quand même pas pire. Tu sais, l'histoire, je la connais quand même pas pire. Je connais pas tout, donc personne ne connaît tout. Mais tu sais, exemple de même. Romantique, OK? Tu sais, Caligula, là, je veux dire, Néron, qui fait des régimes de terreur, Sulla. Ah ben, c'était pas de leur faute, c'était la faute aux Khazars. Ben oui. Hein? Ben oui. Ponce Pilate qui fait crucifier Jésus. Ça devait être un Khazar. Ça finit où leur affaire, là, leur délire? Non, mais là, il y a personne. Il y a personne que. Ça prend encore moins pour dénoncer ça, pour dire hey les coucou. Regardez, ça n'a pas rapport. C'est niaiseux. Alerte rouge. Ben, c'est ça, un alerteur. Mais c'est qui, les autres alerteurs? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Au même titre qu'il n'y en a pas beaucoup, ça l'étoile. Qui chialent contre Trump, hein? Ben non. Mais regarde, c'est qui dans ceux qui chialent contre Trump? Moi, Maléga puis Crève-Cœur. Ben moi puis Maléga, on va en faire un live par rapport à ça. Great Awakening. Faut qu'on se débatte comme des poules pas de tête. Vous dormez tout au gaz, puis Trump, tu vas nous sauver! Make America great again! Make le brainwashing great again, ça veut dire. Hein? Je t'ai cassé. Fait que tu sais, hein? Encore là, tout vient des Khazars. OK. Au pire, mettons, parce que là, Rome, ça marche pas mon affaire, c'est pas assez ancien. Avez-vous dû écouter, mettons, ben ça va bien, ça va bien. À part qu'on s'est chicané, toi puis moi. Puis à part que là, je me chicane avec tout le monde. Normal, il n'y a personne qui pense comme moi. Il n'y a personne qui pense tout court. Fait que là, tu sais, je sais pas si vous avez déjà écouté La Guerre du Feu. Ça, c'est un maudit bon film. Tu vas dire, ben, c'est pas nécessairement historique, il n'y avait pas de caméra à l'époque, puis on n'a pas de. Non, mais regarde, c'est une reconstitution où le dominant de l'espace, tu sais. Hey, des guerres, là. Il y en a eu des guerres, là. Chez les Premières Nations aussi, là. Il écorchait le monde, puis je veux dire, il se capait, puis il entendait parler de ton. Ouais, mais là, je pensais pas parler de ça, bon, mais tu sais, ce que je veux dire, là, c'est quoi? Ça fout au Khazar? Non, mais tant qu'à dire n'importe quoi. Mais, encore là, ce serait donc à moi
de faire la preuve que c'est pas les Khazars qui ont fait ce mal-là? Ben non! Parce que monsieur Manu, qui a la vérité, il a dit que c'est les Khazars. Donc lui, il n'a pas besoin de le prouver. Mais moi, il faut que je prouve qu'il n'a pas raison. Ah oui, la charge est sur moi. Dans leur nouveau système de marde, de fausses connaissances. Voyez-vous donc qu'en fait, quand on dit, plutôt quand ils disent faites vos recherches, qu'est-ce que ça veut dire en réalité si c'est pas j'ai la vérité? Hein? C'est contre-intuitif, hein? Parce que on se dit faites vos recherches, oui, ça veut dire que là, on est chacun en charge de notre propre connaissance, de notre propre recherche de la vérité. Mais non, non, c'est pas ça. Pas ça, là. Ben, en fait, ça peut être ça, mais dans leur cas, là, c'est ce que ça veut dire, faites vos recherches, c'est pas mon problème. Je m'en fous, deal with it. Voici ce que je présente comme vérité. Puis la preuve que je présente la vérité, que je présente comme vérité, c'est que je donne justement pas de preuve. Tiens donc, comme dans... Comme quoi déjà? Ah oui, une religion. Ou ben une secte. Ou... Deuxième casse. Plus loin, il dit... Ah oui, il nous rappelle. Ah oui, ben... tu sais, le problème, dans le fond, de base, c'est quoi? Si c'est pas les élites contre le peuple. Déjà, là, au moins, on se retrouve un peu sur quelque chose de common ground. Là. Au moins, on revient sur Terre un peu. Là. Mais justement, Great Awakening, Manu puis Vincent, là, si c'est les élites contre le peuple, vous allez me dire Trump puis l'armée américaine, ça, c'est pas les élites, hein? Puis si Trump, il est comme ça avec Netanyahou, là, les sionistes, ça, il fait pas partie de l'élite, hein? Puis l'armée, c'est fiable. Vous irez voir les vidéos que j'ai faites sur l'armée. Je vais les mettre en lien. Mais je veux dire, mets-toi à la place des élites. Si tu ne contrôles pas l'armée, puis les armées du monde, ou au moins les principaux pays, tu es un peu niaiseuse comme élite. Moi, il faut que j'explique ça. Moi, ils ne comprennent pas ça. Eux autres. Pourtant, lui-même sait qu'il a été brainwashé par l'armée. Il l'avoue. Il le reproche. Tout en célébrant, par exemple, d'être brainwashé par Trump et QAnon. Ça c'est quelque chose. C'est spécial. Mais eux autres, évidemment, il faut comprendre, quand ils disent les élites contre le peuple, ils veulent dire qu'en réalité, la seule vraie élite, c'est les Khazars. Il n'y a pas d'autre élite. Il n'y a pas eu d'élite avant, il n'y a pas eu d'élite parallèlement. Trump, c'est pas une vraie élite parce que, dans le fond, c'est Trump. Ils peuvent bien être dans QAnon. Hein? Vous voyez le saut du brainwashing, là, c'est... une élite n'est une élite que si c'est ce qu'on vous présente comme une élite. Je veux dire, un méchant n'est un méchant que si on vous présente comme un méchant, genre comme un Khazar. Salut Christian, salut Hélène. Regarde ce que tu dis, Hélène. Fait que... Ah oui, écoutez bien ça. Mais c'est des perles de même tout le long, là. Excusez, c'est drôle. Fait que là, il rapporte encore des choses que les gens viennent leur dire. Puis il dit, mettons, les gens, ils disaient, sont où les arrestations? Et ça, je sais pas combien de fois je l'ai dit moi-même. Ah ouais, sont où les arrestations? Combien de fois qu'ils nous disent, ah non, c'est ça, il faut avoir plein d'arrestations. Ah oui, ça va bien aller, là. Puis, tu sais, là, tout, le chien et le chat vont dormir ensemble, puis tout. Fait que, ouais. Mais là, ils disent, regardez la justification, ils disent, les gens disent, sont où les arrestations, mais c'est peut-être pas tant ça le but. Sick, littéral, il dit ça. C'était de faire un éveil. Fait que dans le fond, c'était comme une crosse, c'était un mensonge, mais pour faire un éveil. Un éveil dans le sens, pour eux autres, mentir égale éveiller. C'est bon, hein, ça? Ah, ça. Faut le faire, hein? C'est l'autre chose. Fait que, dans le fond, ils disent que c'est un enfiroipage, hein? Car aussi, c'est une arnaque. On vous met la petite carotte, il va y avoir des arrestations. Ah, finalement, il n'y en a pas. Mais, sauf que si le monde commence justement à se réveiller par rapport à Q, ben là, ils vont dire, dans le fond, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rendormir avec un petit raisonnement pour leur dire, non, ça, c'est pas grave, comme que cette Trudel, il est bien bon pour ça aussi, là. Ce qui revient, autrement dit, à les re-brainwasher. Ben oui, c'est un psyop. C'est que tu penses qu'ils vont faire un psyop? Ils t'ont déjà brainwashé, ils vont te re-brainwasher. C'est une machine à ça. Bien fait, hein? Mais on la voit sous nos yeux. Ils disent, oh non, mais c'est pas grave, qu'il n'y ait pas eu les arrestations. Ah ouais? Ça, c'est pas grave, ça? Hein? Fait que c'est ça. S'ils commencent à se réveiller, on va les rendormir avec une phrase de ce genre-là et qui revient donc à dire, ça va bien aller. Hein? Avez-vous remarqué?
Ça va toujours bien aller. Ça va bien aller pour les moutons blancs, ça va bien aller pour les moutons noirs aussi. Tout va toujours bien aller. Restez assis chez vous. Foutez jamais rien. Parce que le gouvernement va toujours tout faire pour vous. Si c'est pas le gouvernement de gauche, c'est pas grave. Ça va être le gouvernement de droite. Yeah! C'est qu'elle est bonne. Non? Vous trouvez pas? Vous irez voir ma petite revue de presse sur Trump. Ça faudra faire 1 million de fois que je vous l'ai envoyé. Vous la regardez pour vrai, ce coup-là. Ce coup-là, faire changement. Ainsi que mon post qui dit, hein? La stupidité, c'est t'as la vérité en face. Tu sais c'est quoi la vérité? Mais tu continues de croire des mensonges. Comme quand on est psyopé et brainwashé finalement. Hein? Pratique pour ça. Hein? Tu sais, je veux dire, je sais pas voler, c'est le contraire de l'éveil, vraiment, là. T'enfirouapes le monde avec des menteries, puis des religions, puis du n'importe quoi, puis t'es déshabitué à faire, justement, faire appel à leur sens critique, puis quand ils le font, t'es rendant. Ah, c'est que je t'emmène avant. Hey, ils me disent, ouais, ben, la question socratique. Ah oui, le questionnement socratique, ça, c'est bon, ça. Ah oui? Sauf que, justement, ce qui est troublant, c'est que et que la méthode socratique vient justement révéler comme étant problématique, c'est vos réponses. Autrement dit, quand tu poses des questions, tu vois les incohérences et les inconsistencies, donc les contradictions dans le discours de l'autre. Mais eux, avec eux autres, ça fait ça à tour de bras. C'est ça que je fais depuis le début, là. Fait que à votre place, je ne ferais pas trop la promotion de la méthode socratique, c'est pas à votre avantage, là, tu sais. Mais c'est vrai que c'est bon, tu sais. Là, je pense que c'est Vincent qui disait ça. Il dit, ah ouais, ben, je sais pas plus par rapport à quoi, là. Je pense que les extraterrestres, je sais pas trop. Il dit, ben, tu sais, il faut comprendre, c'est des secrets militaires qui peuvent pas nécessairement nous révéler. Là, je pense même pas par rapport aux extraterrestres, encore moins avec ça. Ils peuvent pas nécessairement nous révéler. Hein? Oh, pauvre nous autres. Hein. Ils peuvent pas. T'sais, moi, je suis plus à gang, mettons, à Julien Assange. Là. Tu ne demandes pas la permission de révéler, et puis oh, désolé, on peut pas. Non, okay? On fait un Wikileaks, puis lave-là l'info. Es-tu content? Ça, c'est un traître. Ah, ouais. Ah, ouais, tout qu'un traître, hein? Ah, oui, c'est sûrement lui le traître. C'est sûrement lui. Dire la vérité, c'est ça la traîtrise, hein? Mais nous laisser enfirouapper, ça, c'est pas de la traîtrise du tout. Oh non. Hein? Surtout par un gouvernement étranger. Ben oui, par l'armée. Ah, c'est. Fait qu'ils nous disent, c'est des secrets militaires qui ne peuvent pas nécessairement nous révéler, mais ils peuvent nous dire qui fait ci puis qui fait quoi. Ah! Non, mais j'exagère pas, c'est ça qu'il dit pour vrai. Salut, Ulysse. Gignac. Fait que, tu sais, comme dit un enfant, là. On ne dira pas la vérité, on va dire, non, on va te mettre ça simple, là. Regarde, là, Adam et Ève vont manger une pomme, je sais pas. Fait que, tu sais, c'est une affaire allégorique très simpliste. Fait que autrement dit, mettons, Vincent, tu reconnais toi-même qu'ils ne peuvent pas dire la vérité, tes chers militaires. Tu reconnais toi-même qu'ils nous mentent en psyop, parce que c'est ça un psyop. Parce que, ils vont dire pas toute la vérité, ou ils vont pas juste dire la vérité, tu sais, ils vont mélanger. Si tu fais pas un petit mélange puis un traficotage, c'est pas un psyop. Sinon, on appelle ça dire la vérité, point. La vérité toute nue, là. Il n'y a pas besoin de vêtements, d'habitude, la vérité. Il n'y a pas besoin qu'on l'habille, pas besoin qu'on la pre-package, là, puis qu'on y mette un seal of approval dessus, là. Non, justement pas. En passant, hey! Fait il reconnaît tout ça, puis après ça, il vient nous dire qu'on est supposé. Puis après ça, ils, au pluriel, mettons, que ce soit Great Awakening ou les militaires à White House, ils vont nous dire ce qu'on est supposément prêt à entendre, ou à ce qu'ils jugent bon de nous dire, à tout le moins leur version filtrée des choses. Il faudrait qu'on les croie sur parole, même si on sait qu'ils nous gardent en psyop, parce que c'est des militaires, puis que, ben oui, c'est des militaires, donc sont supposément là pour notre bien, hein? Ben oui, c'est comme les gouvernements, hein? C'est ça pour notre bien, ça. Ça fait longtemps qu'on sait ça. mais Vincent est le premier à dire, oui, c'est talent parce qu'ils m'ont utilisé puis ils m'ont brainwashé, l'armée. Tu connais-tu un soldat auquel ils n'ont pas fait ça? Depuis quand ça fait pas ça, l'armée? Puis c'est une explication, une partie importante de l'explication. Je veux dire, déjà, ils sont forts, là. Prends Maxime Ouimet, prends Vincent Parisé, donc un policier et un militaire, seront bons de sortir au moins un petit peu de leur brainwashing, parce que, non, peut-être pas autant que Mélanie, mais je ne connais pas que c'est envoyé autant qu'elle, mais le point étant, tu sais,
c'est quoi un policier ou un soldat si c'est pas quelqu'un qui, non seulement déjà brainwashé d'avance, mais qui brainwashé à être brainwashé. On les prépare à se faire préparer l'esprit. On les prépare à tout. Ça va avec l'entraînement. C'est la nature même de l'entraînement. Tu comprends? J'ai-tu besoin d'abonder là-dessus? En tout cas, au niveau moderne, la façon moderne de gérer une armée ou la police, c'est ça. C'est comment faire qu'il va juste suivre les ordres, point, sans se poser de questions. Qui est évidemment l'inverse du sens critique. Fait que c'est pas si surprenant qu'ils nous arrivent avec ce genre de philosophie-là. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont réussi à s'en sortir un petit affaire. Pas gros. Puis, mais tu sais, ce qui est surtout surprenant, c'est que la population embarque là-dedans. Ça, c'est préoccupant. OK, là, il me dit... Ah, ça c'est vraiment pas pire. Il parle des good guys. Hein? Parce que ça, les white hats, c'est les good guys. Tu sais, comme dans un film, là... puis en plus, l'analogie du film, ils la prennent souvent. Il dit... Tout ceci est un spectacle, est un show. Enjoy the show, enjoy the movie. Asseyez-vous, mangez votre popcorn. Fait que, mais justement, comme si c'était pas assez déjà de dire ça, ben, ils vont nous crafter, nous présenter leur idéologie, leur version de la vie sous une façon qui rappelle étrangement, qui ne pourrait pas plus rappeler clairement les films, surtout hollywoodiens. Quand tu dis que c'est enfantin au point où est-ce que faut clairement montrer là, c'est qui les good guys et les bad guys. Alors que si il y a un élément révélateur de psy-up dans la vie, est-ce que c'est pas bien ça? De diviser clairement entre blanc et noir, entre bien et mal, entre bon et mauvais. Sans parler du fait que s'il y a un élément qui est typiquement révélateur de manipulation gouvernementale, est-ce que c'est pas bien le seul à dire, le narratif même de guerre? Pensez à la guerre au terrorisme, la guerre contre le communisme, la guerre contre le changement climatique. Si tu veux brainwasher du monde, ça c'est des techniques de base. Là. Eux sont les bons, eux sont les pas bons. Mais regarde ce qu'Amanini nous disait tantôt. Mouton blanc, mouton noir. Fait que tu sais, tu veux un berger pour les deux. Fait que là, tu sais... Mais souvenez-vous, c'est quoi le proverbe, je sais pas, breton ou quoi, qui dit le mouton a eu peur du loup toute sa vie, mais c'est le berger qui l'a mangé. Donc, tu sais, c'est un peu comme la même stratégie que des hommes préhistoriques quand ils chassent du bétail, tu sais. Ils vont mettre un feu d'un côté. Ah! Fait que là, ils ont peur du feu. Genre, ça, c'est la gauche, là. Puis là, après ça, ils vont se garocher dans un précipice. Ça, s'ils faisaient ça, c'est la première tactique, parce qu'au début, il n'y avait pas d'armes. Le précipice, c'est le vrai problème, là. Fait que ce qu'ils présentent comme une solution, là, c'est pas nécessairement une solution, là. Puis on a toutes les indications que ça n'en est pas une. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'ils nous présentent quelqu'un comme un good guy que c'en est un, puis qu'il faut le suivre, puis que... tu sais, ça a des applications modernes. Tu sais, quand c'était une autiste, là, je me souviens plus son nom, c'est elle qui est vraiment intelligente, mais c'est elle qui me fait les abattoirs modernes, notamment pour McDo, puis ça, puis c'est sous forme de labyrinthe. T'sais? Parce qu'avant, là, les batailles, il y avait la chienne, ces animaux étant très intelligents, pas plus qu'humains, que nous autres, des fois, je trouve. En tout cas, hein, nous, on se rend même pas compte qu'on est comme eux autres, c'est ça le problème, au niveau du grégarisme. Fait que là, pour briser leur peur et leur certitude qu'ils vont se faire tuer, excusez, aux animaux, ben, ils font passer dans toutes sortes de dédales, là. Là, le heartbeat, il se rétablit. Puis là, ça va bien, je m'en vais quelque part, je sais pas où, mais c'est vraiment le fun. Méfiez-vous! Méfiez-vous quand on vous dit « Ah, là-bas, ça, c'est pas bon. Mais là-bas, c'est vraiment bon pour vous. Ça, c'est les good guys. » Vous êtes drôle. Vous me faites rire. Je ris de vous. Merci. Je ris, mais c'est pas drôle. On s'en va dans le drain là, avec ça. Là. Quel parti ou chef politique, en partant, ne se présente pas lui-même et ne présente pas son équipe comme étant supposément les bons? C'est la base. C'est politique 101. C'est si tu fais pas ça, t'es niaiseux. Même moi, je fais ça aussi. Je dis, mais t'es pas mieux. Hey. Je fais juste dire que c'est pas parce que quelqu'un se présente comme la solution qui est la solution. Hey! Quand même que Joe Blanchet dit je suis la solution, ça veut pas dire qu'il l'est. Quand même que Legault dise hey, ça va bien, hey, puis continuons, puis les Québécois ont besoin de changement. D'un, ça veut pas dire que tu es un changement. Pas en tout.
Regardez Carney, là. Hey, Carney, c'est pas Trudeau, on va voter pour Carney. Êtes-vous vraiment épais à ce point-là? Puis nous, les éveillés, on sait ça. Mais après ça, on va voter pour Trump, par exemple. Ou pour Poilievre. Je m'égare un peu, là, mais c'est vrai aussi, c'est important aussi. C'est comme. Prenez Bernier, il vous disait qu'un Poilievre, là, c'est même pas vraiment mieux que Carney. C'est à peine trois petits twists, mais sur le fond, il suit le même agenda, là. Il est pas de. Bon, OK. Là. T'as peu. Là. Excusez, c'est parce que j'étais un peu énervé de faire mon live. Fait que il y a certaines choses que j'ai pas faites, là, que j'aurais dû faire. Mais là, je l'ai fait là. Ah oui, OK, écoute ça. Luc Gervais, à un moment donné, dans le live, je suis toujours la vidéo du podcast. Il dit « Ah oui, il faut apprendre à le décrypter, Trump. » Puis Manu, juste avant ça, il a dit ah oui, mais c'est ça, puis c'est un lien direct qui a dit ben oui, parce que comme me dit textuellement King David, un des rois qui va revenir, parce que j'ai des discussions avec la lignée du Christ. On va repasser là-dessus pour tout de suite, là, OK? Mais je veux juste dire que là, lui, là, c'est ça. Trump, pour lui, c'est un langage, pour Manu, qui mérite, qui doit être décrypté, tout comme celui de Jésus dans la Bible. Donc là, entre là, puis faire de Trump un saint, ou une sorte de figure biblique, il dit souvent, hein, on est dans les temps bibliques, hein? Ouais. C'est une sorte de prophète guerrier, une sorte de prophète leader politique, un peu comme Mahomet, là. Il n'y a qu'un pas, en fait, on est là, on est ça qu'il dit. Puis, tu sais, Luc Gervais, il rajoute, il dit, oh, il faut apprendre à le décrypter, oh, oui. Fait que, tu sais, alors, eux-mêmes, tandis que, alors que eux-mêmes reconnaissent que c'est un psyop, QAnon, dans le fond, ce qu'ils reviennent à dire, eux autres, là, c'est que eux autres, là, ils nous disent d'être devant Trump, puis Musk, puis QAnon, puis les remercier pour ça, puis même accueillir comme une parole divine chacune de leurs messages cryptés. Ah, c'est-tu pas le fun, là? Tu sais, comme on déballe un petit biscuit chinois, là. Puis là, alléluia, vite, c'est quoi ma prochaine vérité du Christ? Puis décodons-la comme des cons, mais décodons-la dans la joie, puis la paix du Christ encore là. Question de voir quel nouveau psyop, donc quelle nouvelle programmation ils nous ont réservé. C'est pas le fun? Puis tout ça, alors que justement, hein, rappelons-le, les gens comme Amalega, comme moi, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, on n'arrête pas de prouver qu'il y a des signes comme quoi c'est un crosseur, Trump, il y en a 1 million, là. Et ça finit plus, là, tu sais. Vous allez voir, je l'ai mis sur mon lit, je vais le mettre sur mon lit, je vais le mettre tantôt, là, bon. Puis d'ailleurs, c'est ça, en passant, regardez la différence. Moi, si j'affirme quelque chose, j'amène tout de suite la preuve. Je dis pas, faites vos recherches. Je la fournis dans la description. Puis peu de gens font ça, ça en est problématique. Mais justement, fait que, tu sais, pendant la COVID, avez-vous remarqué comment que c'est dur d'essayer de prouver quelque chose de simple puis d'évident? Ou en tout cas, de le prouver assez pour le faire comprendre à l'autre gang, mettons, mouton blanc. Ça fait des années là, qu'on en sort des preuves, puis c'est même pas suffisant. Fait que c'est pas comme si c'était simple, là. Hein? Dans le monde d'aujourd'hui, ou pour ce genre de dossier-là, avec une preuve, on s'entend dessus. Puis là, eux autres, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Eux autres, ils arrivent et disent, on dit n'importe quoi, pas de preuve. Puis le monde gobe ça. On n'a pas assez souffert des mensonges, puis des vérités toutes cuites, là, puis qui sont carrément des fausses vérités, en provenance des médias et des gouvernements. On n'a pas déjà vu comment c'est compliqué de déterminer la vérité. Puis que tout ça, ça vient énormément, tout d'abord des psyops puis de la programmation du brainwashing. Mais là, non content de ça, eux autres, ils en rajoutent, puis ils gobent. Je veux dire, fait qu'en plus de gober leurs psyops qui viennent de Trump et de QAnon, tu sais, là, ils célèbrent ça, puis ils nous disent d'en faire de même, puis ils font le même pareil. Ils disent, croyez-nous, sur parole, dans le fond. Manu, il dit, j'ai été dans toutes les psyops. Bravo. Je ne sais pas pourquoi tu t'en vantes, Manu. Je ne serais pas fier, moi, à ma place. T'as rien mieux à faire dans ton temps. Moi, je sais pas. Je cherche la vérité. Je vais faire des recherches dans je veux dire, je
Je ne veux pas aller investiguer un paquet de menteries. Ça peut faire du sens ce que tu dis, dans le sens, OK, je prends une vérité, je vais prendre quelque chose, puis on va voir si c'est vrai, puis après ça, justement, on la passe à un screening scientifique, on dit, ben ça c'est vrai pour telle raison, ça c'est faux pour telle raison. Mais c'est pas ça qu'ils font. Eux autres, ils arrivent, ils disent, finalement, ma conclusion, c'est que tel psyop est vrai, tel psyop est faux, on ne sait pas pourquoi. Écoutez ce qu'il dit, Manu. Il dit, dans une guerre de l'information, puis je ne fais que répéter ses paroles, il dit, tu peux pas dire toute la vérité, sinon c'est pas une vraie guerre de l'information. Hey! C'est pas pire, ça, de dire ça. Faut du guts pour dire ça. Non, mais moi, je pensais que, je sais pas, mais la façon de faire une guerre d'information, c'est de dire la vraie information. Non, vous trouvez pas? Moi, dans ma naïveté, je pensais que c'était ça, moi. La vraie façon, dans une guerre d'information, d'être du bon côté, puis de faire triompher le bien, c'est de dire la vérité, ou de la chercher, ou de travailler fort pour la trouver. Mais là, les autres, là, c'est comme... Ils assument d'avance le fait que c'est OK, puis c'est normal, dans le fond, de ne pas dire toute la vérité, ou juste la vérité. Puis en d'autres termes, t'assumes d'emblée le fait de mentir. Et bon, hein, c'est fin, hein? On voit la mécanique à œuvre sous nos yeux, qui est celle des gouvernements des médias. Carrément, là. Puis ils sont fiers de ça, puis ils nous disent ouvertement. Puis vous faites « Oui! » Comme vous faites « Oui, pour Joe! » Bravo! On va s'en sortir avec du monde de même, puis des influenceurs comme ça. C'est évident! Fait que là, lui, son point, c'est, ben oui, c'est un psyop, mais il est positif. Ben oui. Quel auteur de psyop va te dire que mon psyop est négatif? Fait que là, comme les autres brainwashers, comme les autres auteurs de propagande, ils disent, on vous manipule, mais dans le fond, nous, au moins, c'est pour les bonnes raisons. Puis au moins, il avoue qu'ils nous manipulent. Puis incidemment, c'est ça, hein? C'est ça QAnon, c'est ça Trump, c'est ça Great Awakening, c'est on va manipuler, c'est en passer pour les bonnes raisons, puis incidemment, grâce à ça, on va prendre le pouvoir, hein, comme Trump a déjà fait, puis on va en faire bénéficier nos petits amis. Mais rassurez-vous, parce que nous, au moins, on est les gentils. Puis nous, c'est pour les bonnes raisons, puis c'est donc pour votre bien. Fait que moi, ce qui est sûr, c'est qu'à les entendre parler de même, ce que je vois, c'est que ils font juste me confirmer que oui, que c'est bel et bien plus sérieux que les autres, parce que jusqu'ici, je vois aucune différence. Tout ça, là, tout ce discours-là, toute cette bullshit-là, là, c'est littéralement ça. Hein, c'est exactement, ça correspond exactement à la définition de bullshit au sens politique. Ben, c'est la mécanique, c'est le bullshit, c'est le discours, c'est de n'importe quelle propagande, hein, parce que c'est ça le vrai terme. Et donc, psyop. Je reprends leur terme. Ils me disent, on est affecté et attaqué par des psyop. Donc, ils reconnaissent, hein. Affecté. Affecté, c'est pas super bon. Et même attaqué. Donc, c'est une arme. C'est une arme militaire. Puis, ils le reconnaissent, puis ils sont pas les seuls à dire qu'on est dans la 4e guerre mondiale, puis donc, même la guerre de 5e génération, qui est une guerre d'information. Eux autres, là, le principe, c'est, ah, oui, on se fait bombarder, ben, on va vous bombarder, on va vous rebombarder, on va jouer le même jeu. Moi, je vous dis, c'est quoi la solution pour sortir de cette guerre-là? C'est ça. C'est fuck that. C'est allez chier, on ne veut plus rien savoir de tous les brainwashers, puis les menteurs, puis les manipulateurs, puis les gouvernementeux, puis les médiatiseux, que ce soit de la gauche, puis de la droite. Vous méritez tout le même sort en passant. Puis devinez c'est quoi? Puis dans mon programme, tous ces gens-là vont être jugés. Ouais. Ah oui, dans mon programme. Puis je suis seul à l'avoir proposé officiellement. Ben oui, tous ceux-là qui nous ont manipulés durant la COVID, là, tous les francs-maçons, tous les médecins, tous les avocats, tous les journalistes, tous les députés. Mais ce que je veux dire, là, avec la gang de Trump, là, eux autres, là, c'est de dire, ils font la même affaire, mais eux autres, c'est correct. Ah, mais déjà, ça marche. Voyez-vous comment ça marche pas, votre affaire? Regarde comment les gars, ils peuvent vous dire, Trump, c'est l'auteur du vaccin, c'est l'auteur de Warp Speed. Voyez-vous la dissonance cognitive, là? Mais, ah oui, Alexis Cossette nous a dit c'est correct. Fait que c'est correct.
Il faut le faire. Là. Vous allez accuser Fauci, tout ça, tous ceux là, qui sont en dessous de Trump. Mais Trump, vous allez le déifier à la place. Donc, il dit, on est attaqué et affecté par les psyops, sauf que celui-là, ah oui, en principe, il pourrait veiller nos consciences. Ce qu'on va prétendre. Ben oui. Comment veiller nos consciences? Ben oui, ben c'est en nous disant ce qu'on veut entendre, ce qu'ils veulent qu'on entende. Puisqu'on veut entendre aussi en même temps qu'on est prêt, puisque ça nous fait plaisir. Hein. Donc, des demi-vérités, de présenter les choses qui font leur affaire, puis donc ils se disent qu'ils vont faire la nôtre aussi, de la façon qui les avantage, encore là, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez que c'est le même pattern qu'Éric Duhem va faire aussi. Là. On va juste vous dire ce qu'on va entendre, puis ce qui fait notre affaire. C'est toujours le même genre de prostitution, le même genre de raquette, là, tu sais, là. Fait que face... Ah oui, il dit tout ça, c'est pour faire face à tout ce qui était démoniaque, à toute la corruption. Et à part que c'était au passé. Ah oui, parce que c'est ça, tout est fini. Hein, ben oui, Trump est rentré. Il n'y a plus de corruption, hein, non? Il y a, tu sais, ça paraît vraiment, hein, tu sais. Puis il n'y a sûrement plus rien de démoniaque à cause de Trump, là, oui. Il y a des gens avec moi qui trouvent que c'est démoniaque et que c'est corrompu, tout ça. Non, mais tu sais... Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que c'est fini le démoniaque, la corruption? Ben oui, parce qu'il a fait un psyop. Leur psyop est tellement meilleur que ça a tout réglé. Mais oui, puis ben lui, évidemment, il n'en fait pas partie, ce psyop-là, de la problématique, puis du plan mondialiste des élites. Mais non! Il ne fait pas juste en rajouter, là. Il ne fait pas juste être la version, la dernière mouture. Ben non. Comment envisager ça, hein, possiblement? Il dit à un moment donné, il dit, quand c'est un psyop pour réveiller le monde, okay, puis là, il dit, t'apprends à penser par toi-même. Ça vous prend un psyop, ça vous prend du brainwashing pour apprendre à penser par vous-même. Là. Donc, on apprend avec QAnon à penser par nous-mêmes, mais par un psyop. C'est bon. Puis, c'est contradictoire un peu, hein? Pléonasme, on dit. Fait que, Manu dit, c'est pas un culte. Ou si c'est un culte qui n'a pas de leader. Puis qui ne ramasse pas d'argent. Ah, et Trump, c'est pas un leader. Il ne ramasse pas d'argent. Alexis Torrette non plus, je suppose. Eux autres, Greg McNeil, je suppose qu'ils ne reçoivent aucun don. Maxime Weber non plus. En fait, ça a toutes les apparences, au contraire, justement, et plutôt d'une sorte de culte, oui, comme d'église, là, organisée, avec des vicaires, des petits évêques, puis que non, c'est même pas juste un gourou, là. C'est un système organisé. C'est bien mieux, hein, c'est sûr. On a sorti des curés, on fait rentrer QAnon à la place. Ça va bien. C'est vraiment mieux, tu sais. Mais comme il dit, comme Q nous disait, think outside the box. Hey, viens. Viens me dire ça, toi. C'est tellement pensé outside the box, hein, QAnon d'abord. C'est tellement pas une box pour te faire penser dedans la box. C'est tellement pas ça, la nature même d'un psyop puis d'une propagande, hein? Il ose se faire revendiquer les attributs puis la nature de quelqu'un qui pense réellement par lui-même en faisant tout le contraire, en pensant à notre place puis en nous rentrant des programmes dans le cerveau. Non, mais il faut le faire! C'est le bout du bout et le bout de la merde. Éric Moreau puis Cynthia, chose là, comment qu'elle s'appelle? Simplecte, je sais pas trop, là. Peut-être content, je parle pas de Joe, presque pas aujourd'hui. Ah oui, écoutez bien ça. Ils disent ce qu'ils veulent, là, QAnon, puis tout ça, c'est qu'ils veulent un système décentralisé. Où est-ce que c'est pas le gouvernement qui est au pouvoir, mais bien le peuple? Ah oui? Comment? C'est comme quand je vous parlais de l'union l'autre fois, là. Ah oui, l'union, gna gna gna. Comment? Quelle union? Comment tu parles de quoi, là? Comment? Hey! J'ai pas 2 ans. C'est quoi le... Normalement, mettons, au moins des politiciens, tu ne fais pas dire des niaiseries de même. Tu dis, voici comment, voici mon plan de match, voici mon programme électoral. C'est comme ça qu'on est censé se rendre à, supposément, que ça va bien aller. Mais là c'est même pas ça. C'est... Ah oui! C'est que, dans le fond, hein, c'est quoi la solution? C'est qu'il faut attendre après eux, en espérant, en supposant qu'un jour, on ne sait pas trop quand, ni on sait trop comment, quand ça va leur chanter, ils vont venir nous déposer ça sur un plateau d'argent, comme notre vérité du Christ, comme notre corps du Christ, merci, en nous disant merci d'avoir patienté, puis en attendant d'être resté assis à rien faire, et donc justement d'attendre
indéfiniment, point, comme les chrétiens peuvent le faire, là, attendre la deuxième venue du Christ. Là. Fait que, non, mais tu sais, je veux dire, la religion, c'est une chose, mais là, si tu fais de la politique et tu as fait de la même façon que la religion, c'est louche, là. Là, pas pour rien qu'on essaie de séparer les deux d'habitude, là. Tu sais, ces exemples, il nous disait, quand je parle du comment, là, parce que c'est concret, là, comme question, là. Exemple, moi, si on prend les partis québécois, les partis enregistrés au DGQ, okay, les partis provinciaux au Québec, il y en a deux que je vois qui permettraient réellement de redonner le pouvoir au peuple. Démocratie directe ou le Parti libertarien. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même comment. Mais au moins, on respecte l'intelligence du monde assez pour leur dire c'est quoi le comment, c'est quoi la formule. Ben, démocratie directe, le peuple, il va répéter par référendum, comme en Suisse assez souvent. Libertariste, c'est autre chose complètement. Là. On pète l'État, on décentralise, point. Vous allez voir mon programme, je vais le mettre dans la description, t'as qu'à ça. Mais mettons, eux autres, là, c'est quoi votre solution, là, les White Hats, quand vous parlez de décentralisation? Est-ce que, exemple, vous parlez du libertarisme? C'est ça que vous voulez dire? Vous ne dites pas correctement en prenant des vrais termes, mais c'est ça qu'on voulait dire. OK, mais pourquoi vous ne le dites pas de même, justement? Pourquoi vous ne dites pas, ben notre solution, c'est le libertarisme, puis on va l'amener? Ah, parce que là, si c'est ça, ben pourquoi pas commencer de suite? Pourquoi pas nous brainwasher tout dans ce sens-là? Ça va déjà être mieux que comme ça, on va pouvoir prendre l'avance, on va pouvoir commencer. Plutôt que d'attendre que là, la vérité, là, elle nous tombe du Saint-Esprit. C'est incroyable! Puis je l'avais dit en live aussi, là, au podcast, avec quelqu'un qui disait ah oui, le Doge. Mais oui, je sais que le Doge, oui. Oui, c'est une très bonne chose, le Doge. Ça, je leur donne ça, youpi. Ah oui, mais là, Trump, il va nous sauver avec le Doge. Ben, si c'est le Doge après, pourquoi qu'on ne le ferait pas dessus? Pourquoi qu'on attende après Trump? Puis de deux, mettons qu'il nous annexe. Ça ne veut pas dire qu'il va venir nous faire notre Doge à notre place. Si tu es un bon conquérant, puis il a l'air assez intelligent pour ça, il va plutôt respecter notre autonomie comme font tous les bons conquérants qui ne veulent pas se faire éjecter dans le temps de le dire. Mais non, c'est évident! Ah, que c'est le monde et... Calme-toi, Charlot, fais-toi pas trop d'ennemis. Tu en as déjà assez. Il dit à un moment donné, ils disent, en plus de réveiller les gens, ils nous redonnent vraiment notre souveraineté individuelle. Ah, c'est sûr que de nous re-brainwasher, on s'entend que c'est quand même une excellente façon d'y arriver. C'est très logique comme façon de donner la souveraineté au monde des brainwashés. Ça va ensemble, tout le monde sait ça. Puis sinon, en nous disant, attendez avant que la solution arrive de par en haut. Ah, ça, c'est de très grande souveraineté individuelle. Hein? Ah oui, parce qu'une solution qui arrive par en haut, ça, qui serait d'ailleurs une première dans toute l'histoire humaine, ça viendrait donc à dire que cette fois, et pour une fois, oui, on aura pu faire confiance aux élites, parce que c'est... En quoi est-ce que c'est pas une élite, là, vos super white hats, vous reconnaissez vous-même. Oh, c'est des bloodlines, puis ça vient des Templiers. Ah oui, ça. Donc c'est des élites, right? OK. Fait qu'il faut qu'on... Là, cette coup-là, on peut leur faire confiance aux élites, là. C'est vrai, ce coup-là. Les autres fois, c'était pas vrai, mais là, cette fois-là, c'est vrai. Et à leur petite vérité prédigérée qui nous servent à la béquer, comme un vomissant, leur petit vomi dans la bouche, comme un maman oiseau avec ses bébés oiseaux, là. Parce que là, cette fois, c'est vrai, puis c'est vrai qu'ils sont là pour notre bien, puis c'est vrai que ça va bien aller avec un arc-en-ciel, des petites licornes, puis des petits lapins, puis c'est bien le fun. Et eux de conclure en disant que Trump a dit « Je démarre le Golden Age. » Le Golden Age! C'est quoi la différence entre ça puis ça va bien aller? Il n'y en a pas. C'est quoi la différence entre ça puis n'importe quel discours religieux? Ben, il n'y en a pas. Fait que... comme je disais tantôt, Maxime Ouimet, Vincent Parisé, des militaires déjà pré-brainwashés, fait qu'on c'est pas surprenant vite de même, mais c'est quand même spécial que, comme de façon tout aussi contradictoire, sinon plus, que Joe Blanchette qui dit « Je vous amène la solution, c'est du socialisme avec une autre apparence. » Ben, d'autres, ils nous disent « Je vous amène la solution, c'est un psy-up, mais un nouveau, pas le même, puis supposément meilleur. » Ben, il est encore plus dangereux parce qu'il est encore plus efficace, manifestement. Fait que, dans le cas du Brick Awakening, c'est vraiment ça. C'est un point très dominant, comme avec n'importe quel psy-up, mais c'est de nous infantiliser. Hein? C'est de dire, si on résume, vous n'êtes pas encore prêt pour la vérité. Tu bébé.
On va y aller par étapes, là, comme maternelle, première année, deuxième année. Mais puis, tu sais, puis eux-mêmes sont à l'aise avec ça. C'est que, oui, tu sais, c'est comme ça. Il faut se soumettre au dictat de l'armée, puis nos supérieurs, puis on va même les aider à le faire. Fait que donc, on prend juste ce qu'ils nous donnent, on comprend et accepte ce qu'ils nous manipulent comme information, même qu'on va les défendre, c'est ça qu'ils font, là, Great Awakening. On va les remercier et les louanger pour ça, en leur disant finalement, donc, merci de nous donner votre petite vérité, tu sais, du pape, là, donc prédigéré, pré-mâché, mélangé avec toutes sortes d'ingrédients qui sont supposément là dans notre intérêt, mais qui assez clairement sont surtout dans le vôtre, ceux de ces élites Trumpistes puis White Hats-là, puisque c'est la nature même d'un psy-up que de sélectionner et repackager l'information à l'avantage des élites. C'est pas le fun? Bon. Comme j'avais dit au début, je vais finir avec des affaires religieuses. Je garde ça comme dessert, on va dire. Parce que ça paraît pas, je sais, ça va sûrement pas paraître de même, mais j'ai un côté religieux, peut-être plus fort qu'on pourrait le penser, assez pour que je sois révolté par certaines des paroles qui m'ont dit. Puis c'est ça aussi, quand j'ai appelé à écrire ma léga hier, j'ai dit, là, j'étais cœuré là, de les entendre souiller et blasphémer le nom du Christ, là. Parce que c'est pas parce que je blasphème moi-même avec un sac une fois de temps en temps, ou que je peste contre l'Église, que je jette le bébé avec l'eau du bain, OK? Avec exemple, Manu de dire « Oh, moi, je suis pas un Jesus freak, je suis pas un Jesus freak. » Mais déjà, ça passe pas, moi. C'est quoi un Jesus freak? À partir de quel niveau d'intensité t'es un Jesus freak? Peut-être tu vas juger le monde qui aime trop Jésus, là. Mais toi, tu te soumets un psy-up, là. Puis à quelqu'un qui a toutes les apparences de l'Antéchrist. Tabarnak. Je parle de Trump en passant. Tu sais, la façon qu'il parle, surtout dans le live chez André Labeuf, là, je vais le réécouter, mais si je comprends bien, il nie systématiquement les miracles du Christ. Là, ça me dit, ah, t'es naïf, Charles, c'est gros miracle. Écoutez, là, c'est parce que quand je dis là, que c'est bien beau qu'ils disent n'importe quoi, là, quand c'est le temps de dire n'importe quoi, puis blablabla, aucune preuve, ça c'est correct, on prend ça comme une vérité d'évangile. Mais mais ni les miracles, quand c'est le temps des miracles, ben là, on fait nos sceptiques, là. Mais regardez, le pilote va dire, c'est moi qui est contradictoire, mais on va juste s'entendre sur une affaire, OK? Puis ça, là, c'est une perspective historique que je donne, OK? Il n'y a pas un historien qui va pas être capable de seconder ce que je dis, que ce soit pour Jésus ou pour Bouddha. C'est que tu peux pas starter un mouvement de même à partir de presque rien, hein, tu sais, oui, il y avait l'hindouisme en Inde, puis oui, il y avait le judaïsme en Israël, mais raison de plus, c'était d'autant plus difficile de starter une nouvelle religion parce que justement, tu risquais de te faire crucifier, puis etc. Fait que c'est sûr que c'est un mystère, là. C'est une énigme. Là. Jésus, là, ou ben non, il était un Christ, bon politicien, va dire, un Christ bon orateur, mais comment expliquer ça, cette onde de choc-là? Comment expliquer Paul, qui était en principe un anti-Jésus, un persécuteur, puis qui a fait une conversion, puis d'un coup, il devient le plus grand zélote, si on peut dire, le plus grand disciple de Jésus. Il est pratiquement bâti l'Église à lui tout seul. Il y a de quoi, là, qui doesn't add up là-dedans? Fait que là, ou ben donc, c'est sûr que, tu sais, ou ben on croit au surnaturel ou on n'y croit pas pantoute. J'ai de quoi écrire prochainement là-dessus, là. Mais s'il y a une possibilité de surnaturel, là, si ça existe, là, puis tu sais, je veux dire, dans l'histoire des chrétiennes, des miracles, il y en a eu en masse, là, c'est même pas comme s'il y avait juste Jésus. Comment, là, le frère André, puis ça, puis vous promenez en Europe, allez dans une église, allez voir, il y a des murs remplis de béquilles, là. Écoute, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, là. Les autres, ils disent ça. Mais puis après ça, il s'en va supporter aveuglement quelqu'un qui se comporte comme l'Antéchrist. Je vais vous mettre mon post là-dessus, là. Vue tactique. Non, mais là, un moment donné, pousse mes pouces également, là, tu sais, ça revient-en, là. Puis là, il dit à un moment donné, écoute, le culot, pour moi, ça tient du blasphème. Il parle de Jésus, puis il dit, à un moment donné, il a dit, s'ils viennent dans mon nom, ne les croyez pas.
Ah ouais. Ah ouais. Tu l'as-tu lu ta Bible, Manu? Lâche Cube et lu ta Bible. Moi, ce que je me souviens qu'il a dit Jésus, c'est deux choses au moins. Il a dit à Pierre, à un moment donné, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Boum! Pas tout à fait la même affaire. Hein? Monsieur, faites vos recherches. Non, toi, tu vas me dire dans quel verset il dit ça, s'il vient à mon nom, ne les croyez pas. Puis de deux, un moment donné, il dit, Jésus, il dit, quoi déjà? Si vous êtes persécutés en mon nom, ben, tu sais, heureux serez-vous ceux qui se persécutés à mon nom, donc dans les béatitudes. Pas tout à fait la même affaire. Qu'est-ce que ça m'énerve du monde qui dit n'importe quoi? Parlant de n'importe quoi, il dit, il y a 23 dieux soleils qui sont morts et ressuscités sur la croix la même journée que Jésus. Il a dit ça. Il a dit ça. Non, mais vous en pensez quoi, là? Au fait, hein? Vous en pensez quoi de tout ça? De tout ce que je viens de dire? J'aimerais avoir votre opinion. Là. Je ne vous le demande pas tout le temps ou pas souvent, mais là, je vous le demande. Que pensez-vous de tout ce que je viens de présenter? En général, et en particulier ça. 23 dieux soleils sont morts et ressuscités sur la croix la même journée que Jésus. Faites vos recherches, hein? Je suppose qu'en recherchant pendant 1000 ans, c'est pas suffisant, on va chercher pendant 1 million d'années, ben on va trouver. Il me dit, Jésus n'est pas mort sur la croix, c'est une allégorie. Écoute, encore là, je suis pas grand historien qui nie, la crucifixion, c'était extrêmement répandu, je veux dire, comme chose. À l'époque, c'est un châtiment romain. Mais si tu vas juste avec la logique, là, quelqu'un qui se prétend le roi des Juifs, en toute logique, il a été crucifié. Pourquoi tu tiens tant à nier quelque chose d'aussi probable, de si probable que ça en devient pratiquement historique? Mettons qu'au pire, on nie la résurrection. Là. Moi, je la nie même pas. Mais tu sais, j'en dirai de ça une autre fois. Mais là, au moins, il nie pas la crucifixion. Ça veut dire que là, il dit ça, puis il l'aurait mis dans le tombeau, puis que là, après ça, ben, ils vont dire il est ressuscité, ben, il l'aurait enlevé durant la nuit. Ça serait déjà plus. Vous savez, l'évangile selon saint Marc, c'est le plus ancien. Hein? Puis c'est lui où est-ce que l'affaire du tombeau est la plus clairement décrite aussi. Là, j'ai révisé mes affaires, il faut longtemps que j'ai checké ça. Fait que de toute façon, là, c'est le temps que j'arrête. Là, j'ai assez blablaté, mais on se retrouve avec Améléga. Si c'est pas ce soir, c'est un autre soir. Mais je suis tanné. J'espère que vous êtes tanné aussi. Je suis tanné de me faire parler comme ça, comme si j'étais un enfant. Esti. Moi, je me souviens, j'étais au Grativore quand ça commençait la COVID, là, puis à l'époque, j'avais fait mon premier vidéo, je vous le montrerai pas, j'ai trop honte, là. Je me disais, ah oui, c'est une bonne idée de suivre les mesures en attendant le vaccin. Ou même, je critiquais les mesures, mais je critiquais pas le vaccin, en tout cas, bon. Mais, j'étais pas capable, encore, on commençait, là, de savoir c'était quoi qui était vrai et qui était faux, mais je sentais qu'on me manipulait. Puis j'étais au Grativore, puis je parlais à Claude Villeneuve, puis je disais, it doesn't add up, ça fit pas dans ma tête, ça va exploser, ça fait de l'interférence. Ça, c'est une réaction saine, ok? C'est ça, comme ça qu'on est censé répondre au brainwash et à la manipulation. Puis moi, c'est ça que ça a fait en écoutant le live de Rabbi Mané, ça a fait, ok, arrête, tu joues avec mon cerveau, tu joues avec, tu sais, tu fais la fabrication du consentement, là, puis du social engineering, mais c'est ça qu'ils font, là. Ouais, c'est ça, étoile. Fait que on n'est pas censé aimer ça. On n'est pas censé laisser faire ça. Puis on n'est pas censé se laisser faire surtout et notamment là, parce que c'est là que ça commence, puis ils savent très bien. OK? Merci, salut.